L'intelligence artificielle, on en entend parler partout au Québec. Son adoption est fulgurante, mais ça soulève une question assez surprenante. Qui est vraiment prêt à payer pour? Dans cette analyse, on va décortiquer ensemble cette montée en puissance de l'IA et le paradoxe économique qui pourrait bien dessiner son avenir. Alors, pour bien comprendre ce phénomène, voilà le plan. D'abord, on va se pencher sur sa croissance explosive. Ensuite, on va voir qui sont les pionniers de l'IA au Québec et ceux qui les motivent. Et on terminera sur une question cruciale qui plane sur le futur de cette technologie. Allez, on commence tout de suite avec un chiffre, un seul, qui résume à lui seul la vitesse de cette révolution. Et le voilà, 52%. C'est énorme. D'ici 2025, on estime que plus de la moitié des Québécois utiliseront l'intelligence artificielle. Et attention, on ne parle pas d'une petite croissance tranquille, c'est un bond de géant. On passe de 33% à 52% en une seule petite année. Ça montre bien à quel point l'IA est en train de passer du statut de nouveauté à celui d'outil de tous les jours. Alors, une adoption aussi rapide, c'est bien, mais qui sont les visages derrière ces chiffres? Qui sont les moteurs de cette transformation? Eh bien, les données sont très claires. Ce sont les plus jeunes qui mènent la danse. 71%. C'est une majorité écrasante. Les utilisateurs ont moins de 55 ans. Et à l'opposé, seulement un petit quart des utilisateurs à 55 ans et plus. Ça nous montre qu'il y a un véritable fossé générationnel dans l'adoption de cette technologie. Bon, maintenant qu'on sait qui utilise l'IA, la question logique c'est pourquoi? Qu'est-ce qui pousse les gens à intégrer ces outils dans leur quotidien? Et c'est là que ça devient fascinant, c'est le côté ultra pratique. Les gens ne s'en servent pas juste par curiosité. Non, 56% veulent des réponses rapides et 41% cherchent à améliorer leur texte. On est vraiment dans l'efficacité et l'amélioration concrète de tous les jours. Bref, l'IA est en train de devenir le nouveau couteau suisse de la productivité, que ce soit pour chercher une info ou pour mieux communiquer. On a vu le qui et le pourquoi, alors maintenant voyons un peu le comment. À quelle fréquence est-ce qu'on interagit avec l'IA et quelles sont les plateformes préférées? Regardez-moi cette évolution. On passe d'une utilisation de temps en temps à une vraie habitude. Plus de la moitié des utilisateurs s'en servent au moins une fois par semaine. L'IA s'ancre vraiment dans les routines. Et quand on regarde les outils, là, il n'y a pas vraiment de match. Un acteur écrase complètement le marché. 84% des utilisateurs se tournent vers ChatGPT. C'est une domination quasi totale. Et tout ça, ça nous amène à la dernière partie, et peut-être la plus intéressante de notre histoire, le fameux paradoxe au cœur de cette révolution de l'IA. Avec une technologie qui devient aussi centrale dans nos vies, on pourrait logiquement penser qu'on serait prêt à payer pour non. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Les données, elles, nous racontent une histoire un peu différente. Et voilà le paradoxe, en plein dans le mille. Alors que l'utilisation explose, les 2 tiers des utilisateurs ne sont absolument pas prêts à payer. C'est un outil qui devient de plus en plus essentiel, mais qu'on s'attend à avoir gratuitement. Alors, c'est vrai, le nombre de personnes prêtes à payer augmente un peu, passant de 18% à une prévision de 24%. Mais ça reste une petite minorité face à l'immense majorité qui l'utilise gratuitement. Ça nous laisse donc avec une question critique pour l'avenir. L'IA devient un outil indispensable, presque un service de base, mais on s'attend à ce qu'il soit gratuit. Quel est le futur pour un modèle économique comme celui-là? C'est toute la question.